Allez, bonjour à tous. Cette vidéo est là pour introduire le cours sur les équations différentielles. Je rappelle rapidement ce que sont les équations différentielles. Ce sont des équations où les inconnus ne sont pas des nombres réels, mais sont des fonctions dont on fait intervenir dans l'équation euh, sa dérivée première, parfois sa dérivée seconde, mais dans le programme de terminale générale, de spécialité, les équations différentielles au programme sont celles qu'on appelle du premier ordre, c'est-à-dire avec seulement la dérivée première de la fonction. Donc ça donne par exemple dans la première propriété une équation de type, je vais surligner, y' égale AY. Voilà. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'équation, les solutions que nous cherchons de cette équation, ce sont les fonctions dont la dérivée y' est égale à a fois la fonction elle-même, l'expression de la fonction elle-même, a y. A est un réel quelconque, enfin un réel qui sera fixé dans l'équation qu'on cherche à résoudre. Et donc la propriété nous donne directement les solutions de ce type d'équation, donc de la forme y' égale à y. Ce seront toutes les fonctions qui seront définies par une expression du type f de x égale c, c'est une constante réelle, c fois exponentielle ax. On retrouve le a de l'équation, hein, et donc x est la variable exponentielle ax. Voilà. Donc, par exemple, je vais zoomer un petit peu. Si on considère l'équation, je sais pas moi, y' égale, je sais rien moi, 2y, eh bien, les solutions seront toutes les fonctions de la forme, dont l'expression est de la forme f de x égale c exponentielle 2x, avec c qui appartient à r. Ça signifie que en faisant varier le c, en faisant varier le c, j'obtiens à chaque fois une solution différente, une expression d'une fonction qui est une nouvelle solution de l'équation différentielle. Ça signifie que l'équation différentielle admet une infinité de solutions, du coup. Donc voilà pour ce premier type d'équation différentielle, donc de la forme y' égale à y. On passe ensuite, avec la propriété suivante, à un autre type d'équation différentielle. Je vais surligner dans une autre couleur, un petit rose par exemple. Et donc, cette fois, c'est... Ah, mince, pardon. Tac. C'est les fonctions de la forme y' égale à y plus b. Donc cette fois, on a deux constantes qui interviennent dans l'expression. La constante a et la constante b. Voilà. Et donc, on donne tout de suite les solutions. Ce sont les fonctions définies par une expression du type f de x égale c, toujours c appartenant à r, exponentielle à x, moins b sur a. Du coup, avec une constante qui vient s'ajouter, qui est le quotient moins b sur a. Voilà. Donc si on prend comme exemple y' égale 3y moins 2, par exemple, eh bien, les solutions seront les fonctions de la forme, dont l'expression plutôt est de la forme f de x égale c exponentielle 3x moins b sur a. Alors, du coup, je ne l'ai pas noté, mais le a, c'est 3, et le b, c'est moins 2. Du coup, ça va faire moins 2 sur 3. Donc, au final, ça fait c exponentielle 3x plus 2 tiers. Voilà les solutions étant donné que c appartient à R, ça nous donne une infinité de solutions. Ce sont donc toutes les fonctions de cette forme-là, de c exponentielle 3x plus 2 tiers, qui seront solutions de l'équation différentielle y' égale 3y moins 2. Voilà. Donc il suffit de bien identifier le a et le b et tout roule.
Et enfin, le dernier type d'équation différentielle qu'on va traiter, on va le traiter en deux fois. Donc là, je l'ai simplifié étant donné les circonstances. Je pense qu'il vaut mieux, étant donné qu'on travaille à distance, simplifier au maximum les savoirs, on va dire. Donc là, on a une première propriété qui va nous donner un premier résultat. Je vais encore changer la couleur. Je vais mettre bleu cette fois. Donc les équations qui nous intéressent sont les équations différentielles de la forme y' égale AY. Donc jusque-là, on reconnaît ce qu'on a vu jusqu'ici. Plus f. Et f n'est plus une constante, mais une fonction. Donc ça complique pas mal les choses, ça complique pas mal l'équation différentielle, puisque on a les fonctions qui sont celles que nous recherchons, ce sont les y, et puis on a aussi cette fonction f qui intervient, qui est donc une fonction de la variable x, donc on aura du x à cet endroit-là. Donc la propriété nous indique que lorsque j'ai solution de e, donc de cette équation différentielle qui nous intéresse, eh bien ça signifiera forcément, de manière nécessaire et suffisante, que g moins phi est solution de l'équation y' égale à y, en sachant que, j'ai oublié de le dire, mais phi est une solution de cette même équation différentielle y' égale à y plus f. Donc ça signifie que lorsque l'on connaît une solution particulière de l'équation différentielle y' égale à y plus f, eh bien on est sûr que toutes les autres solutions g de cette même équation sont de la forme, sont de telle sorte que bah, la soustraction de les autres solutions moins la solution particulière, eh bien ça nous donne une solution de l'équation différentielle y' égale à y. Voilà. Bon, en conséquence, on obtient un résultat qui est beaucoup plus utile, du coup, beaucoup plus efficient dans les exercices, qui va nous permettre de donner directement les solutions des équations différentielles de la forme, donc cette forme la plus compliquée, donc y' égale à y plus f, je la remets encore en surligné, voilà. Et donc les solutions, on les a ici, ce sont toutes les fonctions définies par une expression de la forme g de x égale c exponentielle à x plus phi de x. J'ai oublié de rajouter avec c, je vais rajouter ici, hop, c appartenant à r encore une fois. C'est une constante qui, en variant, en la faisant varier, nous donnera à chaque fois une expression différente d'une solution différente de l'équation différentielle E ici. Voilà, donc on peut terminer avec pardon, avec un exemple. Non, je ferai ça plutôt dans les exercices. Donc c'est la fin de cette vidéo et écoutez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine où certainement je me lancerai dans la résolution des exercices. Voilà. Bonne journée, au revoir.